Bonjour, bienvenue sur On en parle, la chaîne où on parle du chrétien et des aspects pratiques de la foi et de la vie. Je m'appelle Arnaud. Et je m'appelle Gaël. Bon app. Merci. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre quatrième épisode de notre série Le chrétien et l'argent. Et on a vu jusqu'ici que l'apôtre Paul nous mettait en garde contre l'argent. Et aujourd'hui nous allons parler en particulier du minimum nécessaire, d'après l'apôtre Paul. Exactement. Donc, et on voit ça dans 1 Timothée 2 1 Timothée 6 pardon, au verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc pour l'apôtre Paul, Dieu est l'ultime gain. Et après ça, si on a la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. C'est ça. Tu es d'accord avec ça? Absolument d'accord. Donc, je pense que ça contraste avec ce qu'on peut savoir. Donc, pour nous qui sommes Camerounais, le SMIC, donc le minimum au Cameroun, qu'on estime pour vivre, c'est 36 000 francs. En France, le 50 SMIC, euros. ouais, 50 euros, quelque chose par là. Et donc, en France, le SMIC est à 1400, quelque chose aussi comme ça. Et alors, ce que Dieu lui dit par l'apôtre Paul, c'est que dès qu'on a la nourriture et le vêtement, cela est suffisant. En fait, il me semble même que Paul il appuie encore ici sur la notion du contentement dont on a déjà parlé. Mais maintenant, il va réduire l'idée à son expression la plus simple. Ouais. Il va parler de la nourriture et du vêtement. C'est-à-dire que si je peux me manger et me couvrir, alors j'ai ce qu'il faut. Et en fait, quelque part, en y pensant, j'étais un peu, pas gêné, parce que je suis sûr que tu vas me poser la question à ce sujet-là, mais je réfléchissais à me demander, mais et moi alors, nourriture et vêtements, et je me suis quand même dit, il y a des gens dans ce monde qui vivent avec la nourriture et le vêtement. Et l'apôtre Paul ne dit pas ça d'une manière théorique lui-même. Il a été dans le dénuement où il n'avait rien. Mais comme tu dis, quand tu étais gêné en pensant, j'allais parler de toi justement. On se connaît, ouais. On n'est pas pauvre et je pense que tu es plus pas pauvre que moi. Alors, ça je sais pas. Alors, mais sérieusement, de manière générale, je pense que beaucoup de chrétiens, en tout cas en France, ont plus que le minimum nécessaire. Et ont plus que la nourriture et le vêtement. Donc comment comprendre que Dieu a donné à certains le minimum et un surplus et à d'autres pas? Ok. Donc là on entre dans le dur même du sujet, le dur même de la chose. Je vais pas fuir la question, mais je vais dire que il me semble que il y a en Dieu, dans sa justice, sa sainteté, sa vérité, dans tout ce qu'il est de glorieux, il y a en lui quelque chose qui guide sa souveraineté. Qui veut dire, je veux dire par là que par exemple, là où moi, je voudrais donner ce que j'ai, quand je dis moi, je parle de l'homme en général, veut donner simplement ce qu'il a et veut donner beaucoup à celui qui est son ami. Dieu donne généreusement aux bons et aux mauvais. On voit ça dans Matthieu 5, verset 45, il me semble. Il donne aux bons et aux mauvais. Et ça va à compte courant de notre pensée. Donc c'est que si Dieu donne beaucoup à une personne, ça ne veut pas dire que Dieu aime plus cette Absolument. personne que l'autre, mais que cette personne est plus juste que l'autre. Exactement. Donc l'idée de la richesse n'est pas du tout le critère sur lequel on mesure l'amour de Dieu. Le critère sur lequel on mesure l'amour de Dieu, c'est la présence ou non du Christ dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu aime son Fils de façon extraordinaire. Et dès que ce Fils-là entre en quelqu'un, alors l'amour de Dieu en même temps entre et la personne devient l'objet de l'amour de Dieu, elle aussi. Et un amour qui n'a pas de... Je veux dire que plus d'argent, ça ne diminue pas cet amour de Dieu-là. Moins d'argent, ça ne diminue même pas non plus cet amour-là. Et il y a même... Après avoir parlé de la souveraineté de Dieu, j'ai envie de dire quelque chose qui est un peu plus personnel.
enfin, pas personnel parce que ça me regarde que moi, mais moi personnellement, et je l'ai souvent dit à ma femme, j'ai dit, quand tu pries pour moi, s'il te plaît, ne prie jamais pour que je sois riche. Voilà. Est-ce que je veux être pauvre? Pas spécialement. Mais ne prie pas pour que je sois riche. Parce que il me semble que Dieu ne donne pas plus que la nourriture et le vêtement à certaines personnes pour les protéger. Ouais. Protéger de quoi? Protéger d'eux-mêmes. Ouais. Je prends l'exemple de... il y a la discussion là, entre Dieu et Satan, au début du livre de Job. Ouais. Satan va dire, ah bah oui, mais non, Job, tu dis qu'il t'aime bien, mais en fait, il t'aime parce que tu lui as donné des choses. Et Dieu va dire, ok, enlève. Donc, et Job va quand même rester attaché à Dieu. Et un autre exemple même, bon, qui cette fois n'est pas dans le contexte de l'argent, c'est l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, quelque chose, enfin, il me semble. Et ça dit quoi? Alors, c'est quand il dit qu'il a été, quand il parle de l'excellente révélation qu'il a eue de Dieu et des dimensions qu'il a gravies, la belle connaissance qu'il a vue du Seigneur. Dieu lui a mis une écharpe dans sa chair pour l'empêcher de se glorifier. Il dit qu'il a eu une écharpe, une sorte d'infirmité, maladie ou je ne sais pas trop quoi. Quelque chose qu'il a rabaissé, qu'il l'humiliait constamment. Et, mais pourtant, il a prié pour que Dieu lui enlève ça. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et il a dit, et il a compris qu'en fait, Dieu lui a mis cette écharpe pour le protéger. Ouais. Pour le garder, le protéger de lui-même, le garder dans l'humilité. Ouais. Et je me souviens, je crois qu'il finit ce passage en disant, je me glorifierai de mes faiblesses. Exactement. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Exact. Et donc je pense donc alors, et quand je dis ça, ok, avant ça, je pense que la personne qui a donc plus que la nourriture et le vêtement, la personne qui a juste la nourriture et le vêtement devrait se glorifier dans cette condition-là. Et la personne qui a plus que la nourriture et le vêtement devrait se glorifier, non pas de son surplus, mais de Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la condition de l'homme. Donc, on ne peut pas savoir pourquoi Dieu permet que certains, même ses enfants, aient plus que d'autres, disons le plus riche que d'autres, mais on sait que Dieu est souverain là-dessus. Absolument. Et qu'il accomplit un plan plus que... Enfin, il accomplit un plan éternel, un plan spirituel. Spirituel. Et moi, je me disais, peut-être ça dépend aussi de la vocation que Dieu nous donne. Dieu donne peut-être à certains des compétences pour être médecin, et puis la société donne une certaine rémunération au médecin. Tout à fait. Toi, par exemple, tu es ingénieur. Ouais. Dieu t'a donné cette compétence-là, et moi, je te connais, je sais que tu es un bosseur. Dieu t'a donné aussi ton caractère de bosseur. Et il y a une rémunération qui est avec. Tout à fait. Donc, Dieu est souverain là-dessus aussi. Dieu est souverain là-dessus. Et encore, hein, et même là encore, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si je dois être honnête et que je regarde dans le rétroviseur de ma propre vie, et chacun peut le faire pour sa vie à lui aussi, je dirais que j'ai l'intelligence pour être ingénieur. Et j'ai eu la force de bosser, j'aime travailler. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que je sois plus intelligent que que beaucoup de personnes qui ont moins que le vêtement et la nourriture. Ouais. Je ne suis pas sûr que je suis plus travailleur que ceux qui ont le vêtement, qui n'ont que le vêtement et la nourriture. Je veux dire que j'ai cette intelligence et cette force de travail, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Il faut la dose de la grâce de Dieu. Les opportunités. Exactement. J'ai eu des opportunités que d'autres personnes n'ont pas eues. Tu as eu que d'autres personnes n'ont pas eues, etc. Et donc tout ça, on peut s'arrêter et se demander pourquoi moi et pas un autre? Est-ce que Dieu m'aime plus que l'autre? Est-ce que ma vie compte plus que l'autre? Absolument pas. Ça ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Exactement. Sinon, Dieu aime Bill Gates plus que nous tous. Voilà. Et pour ce que je sais, c'est que Bill Gates, aujourd'hui, ne fait pas profession de foi. En tout cas, c'est pas en tout cas c'est pas pour ça qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais. Et comme tu disais, on vient du Cameroun, on connaît tous des gens qui galèrent à joindre les deux bouts. Le temps
c'est des personnes qui sont intelligentes et des personnes qui sont aussi bosseuses que nous. Et puis Dieu fait grâce à... Enfin, Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Est-ce que je peux avoir une pensée pour ces personnes-là et dire que on a des conditions complètement différentes. Et là, aujourd'hui, on parle de l'argent, mais ça sera, pour d'autres personnes, dans un autre contexte, ça pourrait être la santé. Pour d'autres, dans un autre contexte, ça pourrait être l'équilibre social, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, qui ont la bonne santé, mais qui n'ont pas l'intelligence sociale, c'est-à-dire d'avoir des amis, etc., et qui se sentent seuls. Dans tous les cas, dans tous les contextes, on pourra toujours trouver des gens qui n'ont pas le surplus dont on pense. Mais il faut que ceci soit clair, que ce n'est pas à ces choses-là qu'on peut mesurer l'amour de Dieu pour nous. Et donc, si quelqu'un qui écoute ce podcast et galère à joindre les deux bouts, moi j'encouragerais cette personne à continuer de se battre. Et d'ailleurs, c'est le bon moment de faire un clin d'œil aux personnes qui nous ont posé beaucoup de questions et qui se demandaient si on faisait l'apologie de la pauvreté. Absolument pas. Les gens doivent... Dieu crée l'homme pour qu'il se développe avec tout son potentiel. Et bien évidemment, la question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'il faut essayer de quitter la nourriture et le vêtement au risque d'abandonner Jésus? Alors, la réponse est non. Et comme on dit, une des raisons pour lesquelles on est venu en France en venant du Cameroun, c'était pour améliorer nos conditions de vie. Mais je ne sais pas dans ton cas, moi j'ai pas l'impression en venant, je veux pas critiquer ou quoi, mais j'ai pas l'impression en venant que je fonçais dans un mur. Pour moi les portes s'ouvraient et je me suis dit, et je priais, à l'époque j'étais déjà chrétien, je priais, je disais Seigneur, si c'est ta volonté, montre-moi. Et les portes s'ouvraient, moi ça se goupillait naturellement. Et donc, c'est comme tu dis, c'est important de rappeler qu'on n'est pas en train de dire que ceux qui sont dans un état de pauvreté ou de manque ne doivent pas chercher à s'améliorer. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut rester dans le cadre de son appel. Je prends un exemple, j'ai un petit frère, le fils de mon père, qui vient de commencer à travailler, mais il touche 3 fois plus que moi. Mais jamais je vais chercher à avoir ce salaire parce que ce n'est pas dans mes potentiels. C'est pas le genre de travail que j'ai envie de faire. Et je ne veux pas faire ces horaires-là. Mais pourtant, lui, il est très bon là-dedans. Donc, je veux dire, même si on veut s'améliorer, ça reste dans la limite du potentiel que Dieu nous a donné, des opportunités que Dieu nous donne. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que dans notre parcours, il y a eu ces moments-là où on a eu des propositions de travail et de salaire beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Simplement, on a dit non à ça parce que ça allait nous éloigner de notre engagement. Rappelons que tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu es aussi pasteur. Tout à fait. Pasteur implanteur. Exactement. Je suis pasteur implanteur et je travaille en tant qu'ingénieur. Donc, j'essaie de faire les deux. Et il est inadmissible que la recherche de l'argent ou alors d'une amélioration de conditions de vie m'éloigne de l'appel clair que Dieu a sur moi en tant que chrétien premièrement. Donc le pasteur est chrétien d'abord. Voilà. Et je dis ça, tu es un modèle, je pense, pour moi, pour plusieurs, de quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu en premier. Il ne m'a pas payé pour dire ça. Je vais finir de dire après. Donc, non, mais c'est vrai, j'ai vu quelqu'un qui... Moi, j'ai vu en toi, tu cherches le royaume de Dieu en premier. Après, Dieu t'a donné la possibilité d'être bivocationnel, comme on dit. Mais juste un petit... Non, tu me fais mon billet plus tard. mais du coup, juste un mot pour ceux qui, justement, peut-être font face à ce minimum-là. Mais l'apôtre Paul dit ça, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais dans la pratique, quelqu'un qui a la nourriture et le vêtement, ça peut être dur à vivre. Comment on peut vivre ça de manière joyeuse, détente, comme l'apôtre Paul? Je dirais exactement la même chose que Job a dit. C'est-à-dire que Job, après cette discussion dont j'ai parlé là, si vous aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire le premier chapitre de Job, Job chapitre 1. Et donc, après cette discussion entre Dieu et Satan, Satan dit, ok, je vais enlever à Job ses possessions, et plus que les possessions, même sa famille, ses enfants, et Dieu dit, ok, donc tu pourras tout prendre, mais tu ne touches pas à sa vie. Et donc, Satan va commencer à enlever le bétail et attaquer les enfants de Job. Et finalement, Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris.
Job 1, verset 21. Mais que son nom soit béni. Et donc moi, ce que je dirais à une personne qui vit ça, je dirais une excellente façon de vivre, je vais dire le mot, la pauvreté de façon joyeuse et pas aigrie, c'est de vivre dans la reconnaissance. Et en même temps, et c'est valable exactement pour celui qui a plus que la nourriture et le vêtement, c'est de vivre premièrement dans la reconnaissance, une reconnaissance continue, une reconnaissance qui reconnaît que déjà la nourriture et le vêtement qu'on a, ça déjà, c'est Dieu qui nous donne ça. Et on remercie Dieu pour ça et on lui dit merci pour ça. Et plus que ça, la reconnaissance, elle doit dire Seigneur, je te remercie de ce que, dans ta grande sagesse, parce que toi, tu sais ce que je ne sais pas. Mon mentor m'a dit une fois, quand je passais par des temps difficiles, il m'a dit, si tu savais tout ce que Dieu sait, alors tu prendrais les mêmes décisions que Dieu. C'était un temps, mais complètement, j'étais écrasé. Je passais vraiment par les flammes de l'enfer et c'était horrible. Et d'entendre ça, la tentation vol d'Europe à cette période-là? Non, même pas. Okay. Ça a recentré mon cœur, non pas sur ce que je vis et mes souffrances et mes difficultés, mais sur le Dieu qui est souverain, qui me connaît, qui a promis de prendre soin de moi. Quand on parle de la nourriture et du vêtement, dans la prière que Jésus enseigne, la prière modèle, qu'est-ce que Jésus dit? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il n'est pas en train de dire donne-moi la dernière Lamborghini. Il est en train de dire en fait ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Ce dont j'ai besoin, c'est suffisant. Et Dieu est sage. Ouais, et je voyais un commentaire de Martin Luther qui disait cette prière, c'est une prière de foi, dans la mesure où on dit à Dieu demain, je sais pas, mais je te laisse demain. Parce que c'est toi qui fais les lendemains. Mais aujourd'hui, tu sais ce qui m'est nécessaire. Donne-moi ce qui m'est nécessaire aujourd'hui. Exactement. Donc, premièrement, la reconnaissance. Vivre dans la reconnaissance. Remercier Dieu continuellement, encore et encore. C'est même ça le témoignage d'une foi authentique. Et donc, quand je dis à ma femme de ne pas prier pour que je sois riche, c'est parce que, en réalité, j'ai peur de mon cœur. Je ne sais pas si devenant riche, alors quand je dis riche, peut-être que ça peut prêter à confusion, parce que je m'estime être riche aujourd'hui. Alors, donc, je veux dire, d'avoir une sorte de position qui pourrait commencer à m'empêcher de remercier Dieu. Je pense que c'est de te penser au contrôle de toutes les situations possibles. Ah oui, je crois que dès que tu ne remercies plus Dieu, tu remercies quelqu'un. Tu remercieras toujours quelqu'un. Tu remercies plus Dieu, tu te remercies toi-même. D'être capable d'avoir de l'argent, d'avoir des compétences, d'avoir des connaissances, d'avoir ceci, cela, et les choses qui pourraient t'aider à faire ci ou à faire cela. Et je trouve aussi dans le conseil que ton mentor t'a donné, il y a un côté de revenir à la bonté de Dieu, de dire Dieu n'est pas là, c'est pas Dieu, non seulement Dieu n'est pas méchant en mode s'il nous envoie des difficultés c'est pour notre mal, mais il n'est pas indifférent. Non. Mais à tout moment il est bon avec nous, il est amour avec nous, et ce qu'on vit le concerne profondément. Tout à fait. Et je vois aussi un livre de Tim Keller, il parlait de la souffrance, il disait Jésus a vu notre souffrance et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu souffrir. C'est pas qu'il est pas resté au ciel. Et donc, sa réponse n'a pas été d'enlever toute la souffrance, mais pour des raisons qu'on ne connaît pas. Il fallait que lui souffre aussi. Est-ce que je peux rajouter que, en parlant juste après, revenons à ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, excellente portion. On ne peut pas lire cette partie-là et rester indemne. Et donc, si vous voulez être secoué un petit peu dans votre foi, ou alors vous sentez que vous progressez plus suffisamment, lisez le sermon sur la montagne. Et c'est la prédication de Jésus. Je crois que dans la Bible, il n'y a même pas d'endroit où Jésus parle
aussi longuement que dans le sermon sur la montagne. On dit qu'il a enseigné, on ne sait pas toujours ce qu'il a enseigné, mais là on sait. Là on sait exactement ce qu'il disait. Et quand il va dire, juste après la prière dans Matthieu 6, et quand il va prier que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, juste après, il va dire aux gens que regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Mais Dieu prend soin d'eux. Et vous, et nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que ces oiseaux-là. Et donc, se souvenir que Dieu est bon, qu'il nous aime, et que malgré le dénuement dans lequel on peut être, malgré les difficultés financières qu'on pourrait vivre, Dieu promet de prendre soin de nous. Et est-ce que tu dirais que, parce que je ne connais plus la référence, peut-être tu connaîtras la référence, qui dit, je crois que c'est Salomon qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste dormir affamé. Est-ce que tu dirais que, bon, on va te retrouver cette référence, essayer de l'afficher, mais est-ce que tu dirais que Dieu, le juste, ne manquera pas du pain, non seulement ce qu'il a besoin, mais même il ne va pas dormir affamé? Non, je dirais que le juste peut dormir affamé. Comment comprendre donc ce verset qui dit j'ai été jeune, je n'ai pas vu le juste soit dormir affamé, soit manquer de pain? Oui, en fait, pour moi, l'idée c'est dire que entre ça et dire que Dieu prend soin et que Dieu prendra toujours soin, moi j'ai déjà dormi affamé et j'ai dormi affamé beaucoup de fois. Volontairement? Absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Alors tu dis ça parce que je fais un régime en ce moment et que de temps en temps je dors affamé. Non mais vraiment. Je crois que tu m'avais parlé de cette période à Lille notamment. Exactement. Et donc j'ai dormi affamé pendant une très longue période. Et pour autant, je sais que mon cœur tout entier était à Dieu, était à Jésus. J'étendrai cette notion du pain, de ne pas manquer de pain. Je l'étendrai à ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que le jour où je n'ai pas eu à manger et que j'ai dormi affamé, en me couchant et en priant, je dirai à Dieu, je dis à Dieu, ce que j'ai eu dans la journée était certainement ce qu'il me fallait pour cette journée-là. Et je m'endors. Et je pense que Dieu connaît ta réserve, Dieu connaît ta résilience, et que ce qui t'a fait, ce qui l'a permis, ce qui t'a fait vivre, c'est Dieu qui est souverain là-dessus. Peut-être qu'il ne ferait pas vivre à quelqu'un qui ne peut pas supporter ça. Peut-être qu'il ferait vivre plus dur à quelqu'un qui peut supporter. Et je connais beaucoup de personnes qui vivent des choses, qui ont vécu des choses très difficiles et qui vivent des choses très difficiles. Et, donc, voilà. Et ils sont chrétiens. Et c'est des gens qui impressionnent par leur foi, qui sont capables de te dire j'ai faim, mais Dieu est bon. Et donc, dans l'épisode d'avant, on a vu que c'était un gain que le contentement avec la piété, et que Dieu, finalement, la présence de Dieu, c'était ce gain-là. Peut-être que l'apôtre Paul, en disant ça, prend en compte le fait que Dieu est présent dans le dénuement, ou bien si on n'a que le minimum, Dieu est présent, et donc on peut traverser cette période de la vie. Et finalement, je me dis, au moins de savoir ça, nous, que même si on a ce surplus-là, on doit être préparé à vivre avec ce minimum-là. Est-ce que c'est pas un appel finalement à pouvoir vivre avec cette simplicité? Je ne sais pas si tu as entendu parler de minimalisme, des choses comme ça. Des fois, je me dis juste, en regardant l'évangile, ce à quoi l'évangile nous appelle à trouver notre satisfaction en Dieu, il y a un appel aussi à vivre avec simplicité, sachant que Dieu nous remplit. Exactement, c'est l'évangile. L'évangile, c'est lui dire que Dieu est suffisant. C'est-à-dire que si je dois tout perdre, mais garder Christ dans mon cœur, alors c'est suffisant. Si je n'ai que Christ dans mon cœur et que je n'ai rien d'autre, alors c'est suffisant. Je pense que c'est l'évangile. Et donc, maintenant, minimalisme, etc. Ok, bon, si je veux être, ne pas suspecter le mal, alors je dirais que certainement l'idée
La bonne pensée qui est derrière, c'est de dire qu'il faut éviter éviter le gâchis. Mais comme tu dis, juste en vivant l'évangile, comme j'ai dit tout à l'heure, en étant reconnaissant, peu importe ce qu'on a, mais aussi, d'ailleurs, deux autres choses très pratiques de comment vivre la simplicité de la vie. C'est que, essayons d'imaginer que tout ce qu'on a ne nous appartient pas à nous, mais appartient à Dieu. Et donc, on est juste des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Comme si ton boss te fait ton évaluation à la fin d'année et te demande alors, tac, 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 rends compte. En plus, tu es dans les finances, etc. Donc, vas-y, rends compte. Et donc, tu rends compte de ta gestion. Je pense que si nous aussi, on se dit, on reconnaît, parce que c'est déjà le cas, il faut juste le reconnaître et le vivre. On dit que on reconnaît que tout ce qu'on a vient de Dieu et appartient à Dieu, et donc nous sommes juste des gestionnaires. Alors on progresse déjà dans notre façon de gérer l'argent. Ça veut dire que je n'irai pas faire d'achat compulsif. Je n'irai pas essayer. Alors nous on a déménagé tout récemment et donc ma femme me disait regarde toutes les choses qu'on a dans la cave et qu'on a dû donner aux gens. Elles ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans dans la cave et on ne les a jamais sorties. En fait on n'en avait pas vraiment besoin et on les a achetées. Et donc, c'était une faute de faire ça. Et donc, si désormais on peut penser avant d'acheter et ne pas acheter de façon... Ne pas acheter parce que j'ai de l'argent, mais acheter parce que c'est nécessaire, parce que j'en ai besoin, parce que ça plaît à Dieu, parce que ça va servir au royaume de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes appelés à bien gérer le surplus. Absolument. Donc, si l'apôtre Paul nous appelle à la simplicité, c'est entre autres parce qu'il y a un piège dans le fait de vivre pour s'enrichir. Quel est ce piège? Comment ça marche? On en parle dans le prochain épisode. Restez connectés. À bientôt.